Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ensemble aujourd'hui pour une petite séance de pilates. Donc vous avez besoin d'un tapis et c'est parti. Allez, on va commencer au sol par s'agrandir. Et on se positionne comme il faut. Voilà, on s'agrandit. J'inspire. Et sur l'expiration, j'essaie de m'agrandir encore un petit peu plus. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Inspire, ouvre la cage thoracique et expire, abaisse les côtes. Et on relâche. On va venir poser les pieds au niveau du tapis. On dépasse légèrement les genoux. Et on va venir faire juste mobiliser le bassin. Donc j'inspire, je viens faire une rétroversion. Et sur l'expiration, une antéversion. J'inspire, je viens coller le bas du dos. Et sur l'expiration, à l'inverse, je vais exagérer la courbure de la colonne. Voilà, juste ce petit mouvement de bassin au rythme de votre respiration. Donc après, l'objectif, c'est de venir travailler en position neutre du bassin. D'accord? Ne pas venir coller le bas du dos, ni à l'inverse cambrer un peu trop dans le dos. Vraiment garder les courbures naturelles de la colonne vertébrale. Ok, on va faire le premier exercice. On va faire le pont de l'épaule. Je viens, position neutre du bassin. J'essaie d'avoir les épaules le plus loin possible des oreilles. Je vais venir, j'inspire, je creuse le ventre. Et sur l'expiration, je viens toucher le bas du dos. Et je lève, je contracte au niveau des fessiers. Et je lève jusqu'à ce que je sois aligné. Genoux, bassin et épaules. Ensuite, j'inspire. Et sur l'expiration, je redescends vertèbre après vertèbre jusqu'à ce que je revienne en position neutre. J'inspire, expire. Voilà, important de ne pas oublier une ou deux vertèbres. Voilà, prendre son temps à bien dérouler la colonne vertébrale. Voilà, donc on travaille au niveau des ischio-jambiers, des fessiers et sur la mobilité de votre colonne. Essayez de mettre le moins de pression possible au niveau des pieds. Petite variante, on peut venir se mettre sur la pointe des pieds et garder les talons levés en descendant et en montant. On repose plus les talons au niveau du tapis. On travaille un peu plus au niveau des mollets. Donc là, on est en mouvement que sur l'expiration. J'inspire, je stabilise et j'expire, je redescends. Attention, on va venir reposer les talons au sol.
On remonte. Et après, on restera dans cette position-là. Attention, toujours bien l'alignement. Ensuite, j'inspire. Et sur l'expiration, je vais venir lever jambe droite. En essayant de garder l'angle droit ici. Les tibias sont parallèles au sol. Le tibia. J'inspire et j'expire, je redescends. Je garde la position. J'inspire. J'expire, je vais venir chercher l'autre jambe. Les omoplates sont bien stables. Les fessiers contractés. Et il y a un bon centrage. Essayez de bouger le moins possible. La jambe qui est en appui sur le sol. Allez, c'est bien, on lâche pas. Dernière fois du droit. Et ensuite la dernière fois du gauche. Voilà. Et ensuite on relâche tout doucement. En déroulant vertèbre par vertèbre. On va venir attraper nos deux genoux et faire des petits cercles. Voilà, petit massage. Pensez à avoir les épaules bien abaissées. Donc là, ça doit être plus agréable. Et on se remet dans la même position. Donc, les mains, essayez d'aller chercher le plus loin possible au niveau des pieds. La tête, imaginez-vous que vous avez une petite balle de tennis et que vous essayez de la garder entre le sternum et le menton sans la lâcher pour bien étirer au niveau de la nuque. J'inspire, je prépare et sur l'expiration, je vais venir ramener la jambe angle droit. Attention, bien garder la position neutre du bassin. D'accord? On ne doit pas sentir le bas du dos venir s'écraser au niveau du tapis. Tout là la difficulté. Attention, encore une fois droite. Et une fois gauche. Et après, on va venir en chaise renversée. Ok. Hop. Comme ceci. Attention, on ne vient pas ramener trop les genoux vers soi, sinon on perd la position neutre du bassin. Et même mouvement. J'inspire, j'expire, je descends. J'inspire et j'expire, je remonte. Et j'alterne droite et gauche. La jambe opposée ne doit pas bouger. Vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'en bas. Okay. Mais vous devez toujours garder le bassin le plus fixe possible. Inspire, creuse le ventre. Expire, essaie de creuser encore un petit peu plus le ventre. Vu qu'on contracte au niveau du centrage, pour avoir un bon centrage, le plancher pelvien et les transverses. Imaginez-vous que vous avez des petits verres sur les tibias, des verres d'eau, et il ne faut pas faire tomber les verres. Toujours bien droit.
Allez, dernière d'un côté et de l'autre. Et ensuite on relâche. On va venir attraper le genou droit, étirer. Ramener le genou droit au niveau de la poitrine et la jambe gauche tendue. Faut étirer à l'arrière de la cuisse. On change. Voilà. L'épaule bien abaissée. Et on relâche. Ok. Alors on va venir allonger les jambes. Mettre les bras en direction du plafond. J'inspire, je descends les bras. Et j'expire, je ramène les bras. J'inspire. Et j'expire. Essayez d'aller chercher toujours un petit peu plus loin derrière. Et un petit peu plus haut. Ok, on va effectuer après une rotation au niveau des bras, au niveau de l'articulation de l'épaule. J'inspire, j'expire, je descends. J'inspire, je reste dans cette position. Et j'expire, je vais venir faire un cercle et revenir en haut. J'inspire, j'expire. J'inspire et sur l'expiration, comme si je voulais attraper un maximum d'air et revenir. Même chose, mais on va venir en chaise renversée comme ceci. Vous pouvez venir lever les omoplates. Vous mettre dans cette position. Petite variante. J'inspire. Quand je descends, je vais venir tendre une jambe. J'inspire. Et j'expire, je ramène la jambe. Si vous avez ressentez des douleurs au niveau du cou, vous pouvez relâcher et poser la tête. Dernière fois. Et on relâche. Ok. On vient allonger les jambes. Je remets mes bras en direction du plafond. J'inspire, je descends les bras. Et sur l'expiration, je vais venir dérouler vertèbre par vertèbre pour revenir m'asseoir. J'inspire, j'expire, je redescends. Je reste dans cette position, je maintiens la contraction. J'inspire et j'expire, je reviens. Là, au niveau du bassin, le mouvement du bassin. J'inspire, j'expire. J'inspire et j'expire, je reviens. Allez, encore 2 fois. J'inspire, j'expire. J'inspire et j'expire, je reviens. Ok, on va rester dans cette position, essayer d'avoir le dos le plus droit possible.
comme si on était derrière le mur et que du bassin en haut de votre dos, tout le dos touche le mur. On va venir bien abaisser les épaules, mettre le majeur contre le majeur et le pouce contre le pouce. Les majeurs viennent au-dessus du menton, d'accord, au niveau du menton, et les pouces au niveau du sternum. Les épaules bien abaissées. J'inspire, je vais sur le côté. Et j'expire, je reviens. Inspire, expire, va de l'autre côté. Et reviens. N'allez pas trop sur le côté, d'accord, ça sert à rien. C'est toujours de garder la maîtrise du mouvement. Encore une fois droit. Et à gauche. Ok, on relâche. On va venir attraper les pieds. Arrondir le dos. Essayez d'aller chercher loin devant vous. Ok, on relâche. Alors, on va venir poser les pieds au sol, mettre les mains sur les genoux. Inspirez, s'agrandir, basculer les épaules en arrière. Et j'expire, je viens arrondir le dos, rentrer la tête. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Essayez d'aller chercher toujours un petit peu plus loin dans l'étirement. Allez, une dernière fois. Et relâche. Ok, on va venir se mettre sur les genoux. Étirer au niveau du dos. On met les mains bien devant. Et on bascule le bassin en arrière. On rentre la tête au niveau des épaules. Et comme si on voulait s'asseoir sur les talons. Et là, on doit sentir l'étirement au niveau du dos. Et on relâche. Ok, on va se mettre sur les mains et sur les genoux. Et on va venir tendre la jambe droite. Et je reviens. Je tends ensuite la jambe gauche. J'essaie d'avoir le dos le plus droit possible. Et je reviens. La main droite. Je reviens. Et la main gauche. Faites glisser pour nous. Ok, essayez d'aller chercher vraiment l'étirement le plus loin possible. Sans lever forcément. Et gardez toujours pour maîtrise du mouvement sans bouger le bassin. Le bassin reste fixe. Et on revient. Attention, maintenant on va faire main droite et jambe gauche et l'inverse. Toujours chercher l'étirement.
Là, c'est toujours dans la maîtrise du mouvement. On ne doit pas bouger gauche à droite. Dernière fois d'un côté et de l'autre. Ok, on vient s'étirer, basculer le bassin en arrière et poser. On va travailler au niveau des lombaires, du bas du dos. D'accord. Alors, on vient poser le ventre. On l'amène sur le ventre, on pense à creuser le ventre. D'accord. On ne vient pas gonfler, pousser avec son ventre sur le tapis. Ok. J'inspire et sur l'expiration, je vais venir lever la main droite. D'accord. Et pareil, après sur le côté. J'alterne droite et gauche. Essayez de ne pas trop lever. Vraiment d'aller chercher le plus loin possible. Et ensuite, on va faire la même chose avec les jambes. J'inspire et j'expire. Droite et gauche. Inspire, expire, descend. On est sur un rythme un peu plus rapide. Donc attention de ne pas lever trop, d'accord? Sinon vous allez cambrer en bas du dos. Là on contracte les fessiers. Essayez de lever jusqu'en haut de la cuisse. Et ensuite, on rajoute les bras alternés. Si je lève la jambe gauche, je tends le bras droit. Et là, on doit sentir le travail au niveau des lombaires. Le front est bien posé au niveau du tapis. D'accord? Pour garder toujours la colonne bien alignée. Encore une fois, droite et gauche. Et ensuite, on va venir passer les mains derrière. Et s'étirer, ça va grandir. On pose les mains, on bascule le bassin en arrière. On rentre la tête au niveau des épaules. On se met sur les genoux et on va finir par s'étirer. Ok, on inspire. Et j'expire, je m'agrandis, je m'agrandis. Et je relâche. Je lève la main droite. Et avec la main droite, j'essaie d'aller sur le côté gauche. Pareil de l'autre côté. Encore. On essaie d'aller chercher un peu plus loin. Ok, j'inspire. Et j'expire, je relâche. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon repos. Allez, à bientôt.